Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur le nouveau gacha d'un autre monde 2 qui est sorti ce matin. Donc voilà, donc c'était bien prévu, hein. Donc on a bien Natsu, donc c'est Natsu Draguillon. Alors un perso distance rouge, donc jusque là ça pose pas trop de soucis. Les DPS rouges c'est toujours bon à prendre en vrai, et puis ça peut être changer de team ou quoi, avec faire des synchros avec d'autres persos. Donc on va déjà analyser son kit pour voir ce que ça vaut. Pour son attaque normale, ça inflige 100% de l'attaque et après avoir touché 30% de se conférer pendant 3 secondes d'attaque augmentée. Bon, c'est du basique, hein, c'est un DPS. Il augmente son attaque s'il touche à 30%. Pourquoi pas. Sa compétence spéciale, chaque fois que vous vainquez un ennemi, vous confère pendant 5 secondes. Attaque augmentée, dégâts critiques augmentés, toute critique améliorée, précision améliorée et tout ça en très haut. Alors, c'est une compétence déjà qui est nouvelle, donc on n'a pas du tout de recul sur ce que ça peut donner. Il faut déjà voir, ça a l'air fort en tout cas, mais il faut voir si ça se stack. Parce que si vous tuez 1 ou 2 ennemis en même temps, est-ce que vous avez le boost x2 ou une fois seulement? Parce que c'est qu'à lui-même, donc c'est du mono boost, donc ouais. Et en plus, il faut voir quand il dit que vous vainquez, est-ce que c'est n'importe qui tue un ennemi, ça vous le donne? Ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit Natsu qui tue? Donc ouais, on n'a pas assez de recul pour ça, donc on va mettre des points d'interrogation sur cette compétence spéciale, on verra dans le futur. Pour sa compétence ultime, ça inflige 100% de l'attaque à tous les ennemis pour 10 secondes. Je trouve que c'est un peu léger pour un DPS. 10 secondes pour 600%, je trouve que c'est un peu faible. Mais bon. Et en plus, après, l'impact confère aux ennemis affectés par brûlure pendant 3 secondes, esquive réduite et défense critique réduite. Alors là, c'est le premier point d'interrogation. Pourquoi il faut de la brûlure? Sachant que rien ne lui permet d'appliquer la brûlure sur perso. Même ça, lacrymo, on l'en verra après, c'est aussi par rapport à la brûlure. Donc, un peu bizarre, ça veut dire qu'il est contraint de jouer avec des persos qui mettent le brûlure pour vraiment optimiser le perso. Ouais, le perso pour l'instant, c'est un des gros points d'interrogation, hein. On sait pas trop où ça va nous mener, tout ça. Et si la cible est affectée par brûlure après qu'une compétence normale touche réduit la jauge de compétences spéciales accumulée de la cible de 0,5. Donc encore une fois pour la lacryma, c'est aussi par brûlure. Donc ouais, vraiment, je sais pas où ils veulent en venir avec ce perso-là. Ouais, il faut espérer que sa compétence spéciale, elle vaut vraiment le coup, parce que sinon, le perso, je sens que ça va vite aller aux oubliettes. Donc on va voir ça après dans la tier list où on va le placer, mais ouais, pour l'instant, grand point d'interrogation dessus. Donc déjà, nous allons passer à la tier list en PVP. Donc nous allons le comparer forcément avec le principal intéressé, c'est que ça va remplacer Natsu Dragon Force, hein, donc pour 3 raisons, je dirais. La première, perso rouge. Deuxième, perso distance, donc il faut exactement la même chose. Et troisièmement, bah, c'est 2 Natsu, donc ça sera forcément l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas jouer les deux. Donc pour moi, ça va manquer peut-être un peu de dégâts sur le nouveau Natsu, parce que certes, ok, dès qu'il fait un kill, il va augmenter avec sa compétence spéciale, mais à côté, bah, le Natsu Dragon Force, il fait déjà pas mal de dégâts, quoi. Sa compétence spéciale, on le rappelle, c'est dès qu'il y a une compétence normale qui touche, c'est à 20% de mettre 200% en plus. Et en plus, il y a la brûlure, c'est encore 200, donc c'est 400%. Donc ça fait des très gros dégâts. Et en plus, si on regarde en prime, la compétence ultime, c'est 8 secondes pour 650 pour Natsu Dragon Force, alors que l'autre, on a vu, c'était 600 pour 10 secondes. Ouais, donc pour moi, il n'y a aucun monde où le nouveau Natsu va le remplacer, à moins qu'il y ait des combos qu'on va trouver, j'en sais rien, mais pour moi, ouais, ça va être vraiment bêtière en PvP, ça apporte rien du tout. En plus, il est tributaire il faut mettre la brûlure et il la met pas du tout. Contrairement au Natsu Dragon Force où ouais, il y a un petit truc avec sa compétence spéciale, c'est que s'il y a brûlure, au lieu de 200%, on passe à 400% avec la compétence spéciale, mais il peut la poser avec sa compétence ultime, donc c'est un plus que le Natsu Dragon Force a par rapport à celui-là. Donc ouais, je vais le mettre là, donc il faut vraiment voir, comme j'ai dit, si c'est le seul qui doit tuer, si c'est un autre allié qui le tue, si ça booste aussi, si c'est cumulable ou pas.
et voir potentiellement des combos dans le futur, mais je vois très mal où ça peut nous amener tout ça. Pour le PVM, eh ben, ça va être la même chose, hein. C'est en fait, je vois dans aucun monde où ça peut vraiment servir de mettre lui par rapport au Natsu Dragon Force, hein, parce que surtout que 5 secondes, ça a l'air pas mal, donc ça veut dire que vous allez burst pendant 5 secondes, mais est-ce que pour un boss c'est utile? Je pense pas. Du coup, pour sa Lacrima, donc il faudra voir, parce qu'il parle de compétences. Déjà, première interrogation, il parle de compétences spéciales. Est-ce que c'est vraiment la compétence spéciale ou ils sont encore trompés? C'est la compétence ultime, déjà, c'est le premier point d'interrogation. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de baisser la jauge de compétence ultime de 0,5, de ultime ou de spécial d'ailleurs, un des deux? Si c'est la ultime, je pense que ça a un intérêt dans les teams rouges. Je la mettrai du coup ici, mais si c'est compétence juste spéciale, je pense que je vais mettre B parce que c'est pas ce qui fait le plus de dégâts. Mais bon, je pense que c'est la compétence utile qui me parle, donc je vais le mettre en tirage. Je pense que c'est toujours un plus dans les compos rouges, notamment, qui jouent déjà sur la brûlure. Donc pourquoi pas. Pour la lacrymo en PMM, par contre, je pense que là, ça va servir à rien parce qu'on joue pas mal sur l'esquive. Donc de réduire ou non, c'est peut-être un plus, mais c'est sans plus, quoi, honnêtement. Donc ouais, je vais le mettre en C en vrai. Ouais, au C quand même. On va mettre le bénéfice du doute. Donc ouais, donc en vrai, on peut vraiment voir que ce Natsu-là, il est soit pas bon, soit on voit pas encore très bien où ça va nous mener, et peut-être qu'il y a un gros potentiel par la suite qu'on voit pas encore. Mais ouais, dans un premier jet, ça a l'air vraiment bas. Du coup, voilà, donc on va passer au bonus de la vidéo. Donc là, vous voyez, j'ai les tickets en plus. J'ai juste manqué 20 tirages sur Gacha d'un autre monde 1 pour la Erza. Donc bon, j'aurai 20 tirages en moins, mais bon, je pense que c'est pas trop dramatique pour ma part. Donc là, on va déjà faire les 30 qui suivent, plus les 20 d'aujourd'hui. Donc je n'ai rien eu malheureusement. Donc ouais. Et là ici, on va essayer quand même d'avoir le perso une fois, même si on sait pas trop où ça va nous mener. Bon, je les ai pas eu, dommage. Parce que si j'aurais eu le perso en vrai, j'aurais pu aller chercher le Erza directement en un exemplaire. Malheureusement, ce sera pas le cas. Tac, tac, tac. On va aller dans les missions, parce que vu que j'ai fait j'ai dû 30 invocations dessus, je vais avoir des points supplémentaires. Voilà, donc pas de tickets, donc il va manquer 4 tickets pour avoir le personnage. Donc on verra cet après-midi directement après le reset. Donc voilà les mages, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.